Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, voix suave, grave, avec des trémolos sidéraux, un visage assez angélique, avec cette façon de rouler le verbe haut, est un homme dangereux. Dangereux parce que derrière la mort de plusieurs dirigeants de la CRTV, ou de deux tout au moins, il lançait quelque chose. Et aujourd'hui, après avoir trahi Gervais Mondosé, il est décidé à faire mourir un autre homme qui a eu à le porter dans son cœur, à l'aider. Un homme dont il a été le proche collaborateur et dont il multiplie aujourd'hui des malheurs. Amadou Vamolke. 68 fois son procès a été renvoyé. 71 ans. Souffrant d'une maladie neurologique. Et dans une cellule où presque tout le monde a déjà attrapé le Covid-19. Amadou Vamolke, directeur général de la CRTV, ancien directeur général de la CRTV, est en train d'être écrasé par le régime Biya, avec la complicité de Charles Ndongo. Amadou Vamolke est accusé d'avoir volé plus de 2 milliards, détourné plus de 2 milliards. Et la seule pièce à conviction qu'on a contre l'ancien directeur général de la CRTV, c'est une expertise qui a été réalisée par un certain Bella Belinga, expert comptable, agréé par Charles Ndongo. Eh oui, dans le bureau de Vamolke, il était toujours avec Charles Ndongo qui lui disait fais ceci, fais cela. Tout ce qu'il faisait, c'était Charles Ndongo qui était derrière lui. C'est Charles Ndongo qui encourageait et laissait bras libres à Charles Ndongo. Aujourd'hui, c'est Charles Ndongo qui a demandé l'audit et qui a recruté l'expert comptable, Belibi. Bella Belibi. Pour monter ce faux dossier. Et dans cette pièce que la justice camerounaise, ou plutôt le tribunal criminel spécial, utilise, on va y voir, entre autres, péchés qu'on reproche à Amadou Vamolke, que par exemple, il n'a pas payé les droits de la Cannes 2010, que selon l'expert comptable, il y a 10 milliards qui auraient disparu des caisses de la CRTV, ce qui de toutes les façons n'est pas démontré parce qu'il dit qu'il n'y a pas de pièces justificatives. Cependant, le directeur des affaires administratives et financières a bel et bien apporté des éléments pour prouver le contraire. Donc, ce côté-là a échoué. Mais, ce qui est terrible, c'est qu'autant d'Amadou Vamolke qu'on accuse de détournement, il prenait les audits. Et Charles Ndongo était là. Les auditeurs, les experts comptables étaient payés à 4 900 000. Charles Ndongo va chercher Belibi. Il donne à Belibi 82 918 000 francs CFA. Un truc surfacturé. Et Belibi va se mettre à créer un faux compte au nom d'Amadou Vamolke qu'il va débiter. Plus de 2 milliards. Donc on accuse Amadou Vamolke qui ne connaît même pas l'existence de ce compte qui a été créé par
Bella Belibi, du cabinet BBI, ami de Charles Ndongo. Donc, il crée un compte bancaire au nom de l'ancien directeur. Et c'est avec cette pièce-là qu'on est en train de poursuivre Amadou Vamolke, qui est en prison depuis 5 ans. Vous voyez la méchanceté? Amadou Vamolke n'a rien à voir avec ce compte, qui est un compte fictif. Juste qu'ils ont utilisé pour détourner de l'argent. Voilà un expert comptable dont on ne connaît même pas la crédibilité et qui arrive dans une grande société comme la CRTV. Et dernièrement, lorsque Amadou Vamolke en mai a été rappelé à la justice, c'est là où on découvre la mesquinerie de Charles Ndongo. Parce qu'en réalité, Amadou Vamolke va faire appel à 2 avocats français qui vont assister Maître Alescom. Et c'est pendant l'audience qu'on découvre que les 2 avocats français viennent avec des documents. 4 condamnations en France contre le cabinet qui est en train d'accuser Amadou Vamolke. 4 condamnations de justice contre Bella Belibi. Vous voyez ça? 4 condamnations. Et pas des moindres. Et au-delà de ça, il avait des factures impayées. Donc il fallait venir prendre de l'argent au niveau du Cameroun. Donc, Charles Ndongo laisse toutes les sociétés crédibles du monde, du Cameroun, de la France, va prendre un bandit de grand chemin pour venir crucifier Amadou Vamolke. De la même façon, lorsqu'Amadou Vamolke va mourir, il sera le premier à venir intervenir à la télé pour dire que c'était un grand homme. Il était généreux, il était croyant. Et puis il n'aimait pas beaucoup l'argent. Oui, il va chanter. Comme il avait eu à chanter lorsque Mendoza est tombé. Que lui, il est mort dans l'ambulance présidentielle. Que c'était un homme formidable. Mais même pas une seule fois, il n'avait rendu visite à Gervais Mendoza, qui pourtant a fait qu'il soit baptisé en 1994 au quartier Mélène, en face du CHU. Et même quand celui-là qui l'a baptisé, qui était devenu chancelier du diocèse de Yaoundé, est mort, Charles Ndongo ne s'est pas rendu parce qu'il est un ingrat. Tous ceux qui ont fait manger Charles Ndongo à la main, il a fini par les mordre. Et aujourd'hui, il est en train de mordre Amadou Vamolke. Les Nations Unies ont demandé à l'État du Cameroun depuis un an de laisser Amadou Vamolke. Parce que son arrestation et surtout la prison ne repose sur aucune base légale, sur aucun document vrai, mais sur des pièces montées à l'emporte-pièce, justement, par Charles Ndongo. Mais ce que Charles Ndongo oublie, c'est que depuis l'époque de Mendoza, avec son épouse, ils ont toujours volé. Ce qu'il oublie, c'est que les Atan Mbara, les Gervais Mendoza, étaient plus proches de Biya que lui. Oui, il se dit qu'il est fidèle à Biya parce que Amadou Vamolke, lui, on a tout simplement dit qu'il n'aimait pas voler, qu'on avait bien peur, que parce qu'il n'était pas tenu par des sectes, par des réseaux bizarres, qui risqueraient de parler, ou qui risqueraient un beau jour lire n'importe quel communiqué, ou bien qu'il ne pourrait pas tenir tous les journalistes, mais qu'on a rappelé le retraité, Charles Ndongo, pour maintenir les Camerounais dans l'obscurantisme.
Oui, parce que nostalgie du passé. Et il y a des gens qui, jusqu'à présent, croient que Charles Ndongo, c'est un grand journaliste. Mais non. Et tu vous dis, ce grand journaliste-là, à part la CRTV, il a travaillé où? Donc l'unité de mesure de la qualité des journalistes, c'est la CRTV. Mais dans ce cas, dites-moi aussi que les meilleurs footballeurs du Cameroun sont dans Canon de Yaoundé ou bien dans Tonnerre de Yaoundé. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on va au Barça? Pourquoi est-ce qu'on va au Real Madrid? Oui, les grandes chaînes, c'est pour des grands journalistes. On ne prend pas n'importe qui. Charles Ndongo n'a jamais été dans une chaîne internationale. S'il n'y avait pas eu de réseau, s'il n'y avait pas eu les affaires de derrière là, s'il n'y avait pas eu de favoritisme, s'il n'y avait pas eu les histoires du village, il ne serait pas là. Il fait actuellement le sale boulot. Mais qui se disent qu'avec Biya, tu sers aujourd'hui, demain il te prend, il te jette dans la poubelle, il t'oublie. S'il a oublié Germain Mendozé, son cousin Germain, s'il a oublié en prison, où j'étais en prison, les petits doigts qui ont soigné sa soeur, s'il laisse moisir en prison des gens comme Olangena qui pourtant étaient côte à côte avec son épouse, s'il laisse Ndondon qui nourrissait sa belle-mère et son épouse, s'il laisse en prison, tout cela dont je ne peux citer les noms parce que je prendrai toute une semaine, eh bien, je crois que de par ces expériences, Charles Ndongo devrait réfléchir. Parce que demain, avec les multiples dossiers que nous avons, il finira lui-même en prison. Qu'il se prépare. Dès que Vamoulke meurt en prison, Charles Ndongo prend tes draps. Tu vas prendre sa cellule. Tu y seras. Parce que c'est comme ça avec ce régime. Ce régime, c'est un régime qui vous êtes liés par le vol, vous êtes liés par des sectes, mais quand ta fin arrive, on t'a oublié.